Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale de cet été, du mois de juillet et du mois d'août. Et oui, j'ai rassemblé ces 2 mois. Donc sachez que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Et je vous demande que vous soyez célibataire ou en couple de prendre juste les messages qui résonnent en vous. On va commencer donc par nos amis les cancers. Non, on a déjà commencé par les béliers, mais on va commencer donc par faire cette guidance pour nos amis cancer célibataires pour le mois de juillet et août. Donc, ça sera en 2 parties. Et ensuite, on fera les couples pareil, juillet et août. Voilà, allez, on y va. On va voir déjà l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver, mes amis cancer célibataires, pour cet été. Au niveau sentimental, amour, relation, rencontre ou pas. Dans quelle énergie vous êtes? La lune. Alors, la lune correspond à des craintes, des peurs, des angoisses, peut-être des émotions refoulées. Ici, vous allez être un peu plus attentif et attentive à vos ressentis, à votre intuition. Il se peut que pour vous, il y ait des événements qui se trament en coulisses. Il se peut que l'univers est en train de travailler pour vous mettre sur votre route la personne qui pourrait vous correspondre ou une relation. En tout cas, on vous dit vraiment de vous affranchir de ces peurs, de ces angoisses. Il y a aussi des doutes. Alors, je pense que c'est lié aux relations passées dans lesquelles vous aviez été blessé pour certains. Donc, c'est quelque chose qui pourrait vous empêcher de prendre votre envol aussi, ces peurs et ces craintes. Cette forme de méfiance que vous pourriez encore avoir. Là, on parle de mettre fin à ces peurs, à cette méfiance, pour prendre un nouveau départ amoureux. Allez, on va voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qui, à quoi, alors voilà, parce que évidemment, je vais parler de ce à quoi vous aspirez et qu'est-ce qui pourrait arriver vers vous, hein, pour vous, mes amis cancer. Donc, on va voir qu'est-ce que vous avez envie, vous, dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous avez envie, vous? Dans quel état d'esprit, je dirais aussi, vous êtes, hein. Ça, c'est important. Alors là, vous avez envie surtout d'avoir des échanges fluides. Voilà, que ça soit fluide, de la communication avec beaucoup je dirais, de souplesse. Peut-être être à l'aise dans des conversations. Ou alors, vous avez décidé, je dirais, d'être un peu plus souple par rapport aux personnes que vous pourriez rencontrer. Alors, peut-être que vous allez voir vos exigences un petit peu à la baisse ou alors vos critères. Parce qu'ici, il y a quand même une forme de fragilité en vous, hein. Ouais, par rapport à l'engagement. Alors évidemment, vous êtes peut-être un peu frileux ou frileuse vis-à-vis de l'engagement. Alors pourquoi? Je suppose que vous aviez été dans des relations, je vous dis passées, qui n'ont pas fonctionné. Il se peut que vous ayez trop donné, ou alors la personne en face de vous, ou alors il y a un investissement qui se fait pas dans l'équilibre, la stabilité. Ici, on vous dit de faire preuve de souplesse par rapport à vos sentiments, vos ressentis. Laissez exprimer vos émotions aussi par rapport à ce que vous ressentez. On parle ici d'attirance. Alors oui, vous avez envie d'attirer la bonne personne vers vous, mais le fait que vous soyez dans cette forme de fragilité, ne pas savoir si vous souhaitez vous engager ou pas, ben, ça peut vous attirer des personnes qui sont dans le même mood que vous. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, ou si vous avez peur de l'engagement ou peur à nouveau de vous engager, ben vous risquez de tomber sur des personnes qui seront dans la même énergie que vous. C'est-à-dire qui ne vont pas s'investir, qui ne vont pas vouloir s'engager ou fuir ou être dans le déni, voyez. Donc ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes et ce à quoi vous aspirez. Bien évidemment, je pense que vous êtes en train de faire un travail en vous-même pour régler ce problème. Pour moi, ça pourrait être un problème pour vous parce que ça vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale. Vous voyez, on parle ici dans l'énergie principale, que vous êtes quand même que vous doutez, peut-être que vous manquez de confiance en vous, que vous avez peur encore
de vous investir dans une relation. Allez, on continue. Qu'est-ce qui arrive vers vous, mes amis Cancer, pour ce mois de juillet, mes amis Cancer célibataires? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ouais, j'ai la sensation que vous avez besoin aussi de légèreté dans les échanges. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ben, il se peut qu'il pourrait y arriver des personnes ou des connaissances, faire connaissance avec des personnes autour de vous. Et on vous invite à prendre le temps. Alors, je pense qu'il faut aussi patienter pour rentrer dans une nouvelle relation. Mais je pense que vous êtes encore dans ces énergies, vous avez peur de vous engager forcément. On est dans ces énergies-là. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il se peut que pour certains cancers, vous ayez juste envie que du superficiel. Voilà. Il se peut aussi que vous rencontriez des personnes qui ne veulent que du superficiel, un amour charnel, juste des échanges sexuels. On parle quand même de relations physiques. Il se peut que vous soyez juste dans une relation physique. Mais il y a beaucoup d'attirance quand même avec cette personne. Voilà, on parle de magnétisme. Je pense que vous allez être attiré par une personne, par son charme, son charisme, ce qui dégage ou ce qu'elle dégage, par sa beauté. Alors ça peut être la beauté intérieure, mais aussi la beauté extérieure. Vous êtes d'abord attiré par l'enveloppe de cette personne, vous voyez? Donc là, on vous dit de faire preuve de patience, de prendre votre temps à connaître cette personne. Même si vous êtes énormément attiré physiquement par cette personne, on vous dit de ralentir le rythme, voilà, de faire preuve de patience. Ne donnez pas tout d'un coup, ne vous investissez pas de suite parce que vous êtes très attiré, aimanté par cette personne, voyez. Ça va être une attraction incontrôlable. Il se peut que vous ayez un coup de cœur ou un coup de foudre. Mais ça ne veut pas dire qu'il va falloir accélérer les choses, au contraire, prenez votre temps. Allez, on continue avec le chakra du cœur. Ouais, on vous demande de prendre de la distance vis-à-vis de ce que vous ressentez, vis-à-vis de cette attraction incontrôlable. Ça me le confirme ici. Attention de ne pas aller trop vite, à moins que c'est ce que vous souhaitez, juste que du superficiel. Alors à ce moment-là, à vous de décider. Ouais, attention parce que c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas totalement libre. Alors soit c'est quelqu'un qui est en instance de divorce ou qui va ou qui est fraîchement divorcé. Attention. Qu'est-ce que j'ai là? On parle de prendre du recul, de la distance, peut-être de vous éloigner de cette personne. Alors ça peut être une personne qui non seulement est en instance de divorce, vous l'avez peut-être connu par les réseaux sociaux, par un site internet, par un site de rencontre. On vous dit bien que c'est peut-être quelqu'un qui est en train de se séparer, qui va déménager. Donc faites preuve de patience, même si vous êtes très attirés l'un envers l'autre. Ben, je pense que là, prenez le temps de connaître cette personne. Voilà. Il se peut que, voilà, il y ait quelque chose de très frais encore dans cette histoire ou dans l'histoire de cette autre personne qui va vous demander vraiment de faire preuve de patience pour y aller. Je pense que ça va être primordial pour construire des bases saines, voyez. Si vous voulez quelque chose de superficiel, allez-y. Vous vous en fichez, vous profitez de l'instant présent. Et pourquoi pas, peut-être qu'après, ça va vous amener vers une relation sérieuse. Mais si vous voulez d'emblée une relation sérieuse, il va falloir poser votre intention, être clair avec ce que vous voulez. Voyez? Je vais vous donner un dernier message ici, pour ce mois de juillet, pour les cancers célibataires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quel message on peut vous transmettre vis-à-vis de ce qui va se passer au niveau sentimental pour vous? Alors, je n'ai pas parlé, mais ça peut être aussi l'énergie de la personne en face de vous qui n'est pas encore prête ou prêt à s'engager parce qu'il y a une certaine fragilité. La loi de l'attraction, ben faites appel à la loi de l'attraction tout simplement, on vous dit. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec choix vos énergies à celles des plus hautes fréquences.
Alors, bien évidemment, vous pourriez être très connecté. Voyez, regardez cette image. On retrouve la même image sur les deux cartes. Ça veut dire ici qu'il va falloir vous faire un peu plus confiance. Confiance à votre instinct, à votre intuition. Mais aussi je dirais que si vous voulez manifester un autre amour dans votre vie, une nouvelle relation, il va falloir vibrer en vous quelque chose qui euh, attire ce dont vous avez besoin. Voyez, on parle ici de loi de l'attraction. Oui, faites des demandes. Vous avez peut-être fait des demandes à l'univers que l'on vous apporte cette personne dans votre vie. C'est comme ici au début, c'est comme si vous étiez attaché à quelque chose et là vous vous libérez peut-être de croyances limitantes, de manque de confiance en vous, de liens qui sont encore là dans vos énergies, de liens du passé. Et là avec ce personnage, on voit que vous êtes libéré, que vous êtes plus à même d'être ouvert et ouverte à ce qui va arriver dans votre vie, à accueillir cet amour dans votre vie. Voilà pour vous, mes amis Cancer célibataires, pour le mois de juillet. Nous allons passer maintenant au mois d'août. Allez, on va voir pour les énergies dans lesquelles vous allez vous trouver pour ce mois d'août. Cancer célibataire. Qu'est-ce qu'on a? On a le renouveau. Alors, je pense que c'est dans la continuité du tirage que je viens de faire pour le mois de juillet. Tout à l'heure, je vous disais, pour le mois de juillet, enfin tout à l'heure, pour le mois de juillet, je vous disais qu'ici, il va y avoir une fin de cycle, des liens à vous détacher, peut-être des croyances, un manque de confiance en vous. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui se renouvelle. On parle ici d'un nouveau départ. On parle d'une union, d'un partenariat. Il se peut que vous avanciez à deux, que vous ayez trouvé la personne qui vous correspond. On vous dit quand même d'examiner et d'analyser la situation. Il y a de toute façon une issue favorable, parce que vous aurez fait le bon choix pour vous. En tout cas, on vous dit vraiment qu'il est temps pour vous de prendre ce nouveau départ. Voilà. Alors saisissez l'opportunité, hein, il n'y en aura peut-être pas d'autres qui vont se présenter d'ici là. Donc là, saisissez cette opportunité. Alors, dans quel état d'esprit vous allez être pendant ce mois d'août et qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale? On va voir ça. Non, j'en ai trop. Dans quel état d'esprit vous allez être? Bon, on parle bien ici de fer. Hein. Regardez, de guérison, de réconciliation avec ses blessures de l'âme, les blessures de son cœur. On sort de sa zone de confort, on sort peut-être d'une solitude ou d'un célibat depuis un certain temps, parce que ça a été un temps très bénéfique pour vous, parce que ça vous a permis de guérir de vos blessures. On parle de crise, ouais. Bon, il y a encore, ouais. Alors, oui, vous êtes en train de sortir pendant ce mois d'août d'un conflit intérieur, d'un conflit mental. Je pense que vous n'étiez pas sûr hein, d'accueillir quelqu'un dans votre vie. Vous avez peut-être peur d'aimer à nouveau. Ou vous voulez un amour véritable, un amour sincère, mais peut-être qu'il y avait encore des choses à travailler. Et on voit bien réconciliation, et je pense que vous vous réconciliez avec vous-même. Hein. Vous êtes en train de guérir de vos blessures pour qu'elles ne vous touchent plus, ou beaucoup moins, pour pouvoir avancer. Ça a été un combat. Hein. Je pense qu'ici, il y a eu beaucoup de conflits intérieurs. Il se peut que vous ayez eu un chagrin d'amour aussi. Quelque chose dans lequel vous êtes relevé. Je pense qu'ici, vous aspirez vraiment à vous apporter de l'amour avant tout. Voyez, vous êtes oublié hein, dans vos anciennes relations. Hein, et le renouveau est là. Ça vous le confirme. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Allez, qu'est-ce qui arrive pour vous pour ce mois d'août, mes amis Cancer célibataires? Qu'est-ce qui arrive Ouais, bon. Je les prends parce que je pense que elles ont des messages à nous transmettre ici pour vous. L'ego et la barrière. Bon, qu'est-ce qui arrive à vous? J'ai la sensation que s'il y a une personne qui rentre dans votre vie pour ce mois d'août, alors on en a parlé au mois de juillet, vous allez camper sur vos positions. J'ai la sensation que vous allez tester cette personne. Pourquoi? Parce que, ben, je vous dis, hein, vous étiez énormément blessé ou
ou pas bien dans les anciennes relations, que là, ben, vous allez poser des barrières, des obstacles. Voilà, il va y avoir ici l'idée de poser des limites, hein. Alors, je pense que vous allez être énormément dans le mental, vous allez réfléchir, plutôt que d'être euh, dans, dans l'écoute de son cœur. Alors, je ne sais pas si c'est bon ou pas pour vous, mais dans tous les cas, ce qui arrive vers vous, c'est l'idée d'être encore dans l'ego, voyez, dans ces ruminations du passé. Qu'est-ce que j'ai l'illusion? Vous avez peur d'être illusionné. Vous avez peur de souffrir à nouveau, donc vous pourriez porter un masque. Vous pourriez aussi avoir une carapace, qu'il va falloir y aller, qu'il va falloir ramer pour pouvoir accéder à votre petit cœur, à votre amour, parce que vous avez beaucoup d'amour à donner, voyez. Mais je pense que c'est ce que vous avez vécu par le passé. On parle encore de fausses croyances. J'en ai parlé pour le mois de juillet, si vous voulez bien aller voir pour le mois de juillet ce qui vous attend. Mais je pense qu'il y a encore des choses à libérer de ce côté-là. Vous avez peur d'être illusionné, hein, parce que peut-être que vous allez rencontrer des personnes avec qui il va y avoir beaucoup d'attraction et ça va être trop beau pour être vrai. C'est comme si là, vous allez ne pas vous autoriser de mériter aussi cet amour. Et pourtant, vous le voulez, cet amour, hein, inconsciemment. Allez, on continue. Je crois qu'en fait, vous partez vers, vers quelque chose de nouveau, ok, mais seul. Vous voyez, peut-être que vous avez mis aussi euh, votre passé très très loin derrière vous. Vous mettez des barrières, il y a encore ce mensonge qui sort, ouais. C'est l'idée ici de porter un masque. Alors, peut-être, alors je ne vois pas vraiment la rencontre, hein, même si je l'ai vue au mois de juillet. Il se peut qu'au mois d'août, ici, euh, je vous dis, hein, vous allez vraiment examiner cette personne de fond en comble. C'est-à-dire que là, si la personne que vous avez rencontrée au mois de juillet, c'était une rencontre plutôt superficielle et éphémère, ben la prochaine, je peux vous dire que ça va être gratiné. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas vous laisser aller comme vous faites habituellement, hein. Voilà. On parle ici de mensonges. Je pense que vous allez... ouais, un homme, une femme brune. Alors peut-être que vous allez enlever votre masque, ou vous allez dévoiler la personnalité de cette personne. Ouais, bon. On vous dit bien ici qu'il y a des choses à comprendre pendant ce mois d'août. Le mois de juillet, vous allez faire une rencontre superficielle qui sera éphémère, mais qui va vous faire travailler sur vous-même. Donc, de guérir de certaines blessures. Ça vous amène à quoi? Ça vous amène à comprendre qu'il va falloir d'abord vous aimer vous-même. Vous apporter cet amour, vous apporter ce bonheur. N'attendez de personne que l'on vous apporte du bonheur. Le renouveau est là. Pourquoi? Parce que il y a un travail qui a été fait, une guérison qui est faite. Là, vous serez encore campé sur vos positions. Vous allez poser des limites à des personnes que vous allez rencontrer. Vous allez peut-être porter un masque. Ou alors, vous allez démasquer quelqu'un. Dès que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous dire, ben, c'est pas une personne pour moi parce qu'elle est dépendante affective. Et que j'ai déjà connu ça par le passé et que je ne veux plus des personnes comme ça dans ma vie. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. C'est un peu l'idée aussi de se voiler la face par rapport à se projeter en couple, voyez, à avoir cette forme encore d'attachement. Alors peut-être que c'est vous qui êtes dans cette forme de dépendance qu'il va falloir encore travailler. Donc je pense qu'ici, c'est être honnête et sincère avec soi-même, d'arrêter de porter ce masque et de se dire qu'il y a peut-être encore des choses à travailler avant de pouvoir s'ouvrir à quelqu'un. Donc, voyez, autant au mois de juillet, ça va être en folie parce que peut-être que, voilà, hein, c'est l'été, on a envie de rencontrer plein de monde. Peut-être qu'il va y avoir une relation qui sera sans importance, mais qui va vous faire ouvrir les yeux sur ce que vous avez encore à travailler, voyez. Et que, qui sait, pareil à la rentrée, vous allez rencontrer aussi une belle... vous allez faire une belle rencontre. Allez, le message que j'ai à vous transmettre, mes amis célibataires. Changer de direction, ben bien sûr. Bien sûr que ça va vous amener à changer de direction pour aller vers la bonne trajectoire. J'ai la sensation ici que c'est l'univers aussi qui vous met des personnes sur votre route ben, pour vous faire comprendre des choses, pour vivre des expériences et pour vous amener sur le chemin où vous devez aller.
Vous devez être. Écoutez ça. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Voyez, alors moi je ne vois pas une rencontre sérieuse pour cet été, mais je la vois plutôt peut-être en automne, voire en hiver, c'est-à-dire les mois à venir. Donc, attendez-vous quand même à vivre des expériences sympas, je dirais même très passionnées, très, très physiques, mais je pense que c'est pour vous faire comprendre aussi que ben, c'est peut-être pas encore le bon moment pour vous, hein, pour entrer dans une nouvelle relation sérieuse. Voilà mes amis cancer célibataires pour cet été. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire et à partager au plus grand nombre. Je vous souhaite un très bel été à vous et on va passer maintenant au couple. Allez, on continue. Nous allons voir pour nos amis les cancers en couple pour ce mois de juillet. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Elle est sortie directe. Et là, on me parle de l'éveil qui correspond à l'arcane, donc majeur du pendu. Alors ici, soit vous allez vous sentir dans une impasse, quelque chose qui vous emprisonne, qui vous étouffe, ou un attachement profond à votre autre. Mais ça peut être aussi l'idée de devoir vous détacher d'une situation ou de vous détacher de ce lien ou de vous détacher de certaines pensées, de certaines croyances liées à votre autre. En tout cas, restez fidèle à vous-même. C'est-à-dire que on vous invite ici à faire confiance à ce que vous ressentez, à faire confiance à votre intuition. Si évidemment dans votre relation vous avez des doutes, il n'y a plus de doutes. Voyez, il pourrait y avoir aussi quelques communications ou quelques échanges avec votre autre qui pourraient être un petit peu bloqués. Alors on va voir qu'est-ce qu'il en est pour vous mes amis cancer, donc en couple. Pendant ce mois de juillet, il y a quelque chose aussi qui me vient. J'ai la sensation que vous n'aurez plus le contrôle sur ce qui se passe. Voilà, sur votre relation. En tout cas, on va vous demander peut-être de lâcher prise aussi. Ce à quoi vous aspirez, dans quel état d'esprit vous êtes, mes amis cancer en couple pour ce mois de juillet. Nous avons l'harmonie. Évidemment, vous aspirez à plus de stabilité, d'harmonie dans votre relation. Après, peut-être... après, par rapport à un engagement, hein, ici, vous vous sentez prêt ou prête à vous engager beaucoup plus officiellement ou à vous engager à faire des projets à deux. En tout cas, on parle d'équilibre et de stabilité, c'est ce à quoi vous aspirez. C'est dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Alors, il se peut que vous ayez vraiment envie de vous paxer, de vous marier ou d'officialiser la relation. Pourquoi pas d'entreprendre des projets ensemble et l'envie de vivre ensemble. Peut-être que vous avez décidé aussi de penser déménager. En tout cas, vous allez vous donner la chance pour cet engagement, hein, parce que vous savez que vous êtes en présence de quelqu'un qui vous correspond. Hein. C'est une chance d'avoir cette personne dans votre vie. Voilà, le chiffre 33 correspond aussi, enfin, le nombre 33 correspond à un nombre maître spirituel. On vous dit que cette relation est protégée. Cet engagement, cette officialisation est protégée. Alors peut-être que vous vous engagez aussi avec vous-même de rétablir un équilibre dans la relation. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, la puissance, la force, le courage. On peut parler aussi de guérison. Pardon, d'ancrage. Donc, vous aspirez à une relation beaucoup plus ancrée, beaucoup plus équilibrée, stable. Je vous dis, hein, vous pensez peut-être à une officialisation ou un engagement beaucoup plus sérieux. En tout cas, vous avez les épaules pour, voyez. On parle ici d'accomplissement, d'aboutissement, d'épanouissement. C'est ce à quoi vous aspirez pendant ce mois de juillet. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui arrive vers vous. Qu'est-ce qui arrive vers vous, mes cancers en couple? Alors, on parle ici d'investissement. Donc là, je pense que
Il va falloir fournir des efforts, que ça soit de votre part ou que ça soit de la part de votre autre. Il y a ici un investissement personnel, un investissement au sein de la relation qu'il va falloir peut-être développer. On parle ici de miser sur son avenir amoureux. Hein. Il y a une très très forte implication, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Alors, il y a deux messages. Tout à l'heure, je vous parlais de vous sentir dans les énergies principales, dans une impasse, de vous faire face à un mur, ou alors d'être hors de contrôle de la situation, de la relation dans laquelle vous êtes. Ici, on vous dit bien que pour pouvoir évoluer, je dirais librement, évoluer, je voudrais dire plutôt énergétiquement, peut-être qu'il y a des choses qui vous bloquent dans la relation, ou alors que il vous semble que vous vous sentiez pas trop libre de décider ou de choisir euh, dans cette de choisir dans cette relation, c'est-à-dire que vous avez peut-être des projets en commun et puis vous avez tendance à ne pas vous libérer de ce que vous avez envie de dire, de vos besoins, de ce que vous voulez, etc. Donc là, il y a une très très forte envie de reprendre un petit peu les rênes de sa vie sentimentale, de faire preuve d'un peu plus d'indépendance. Vous avez peut-être aussi d'être autonome, de savoir ce que vous voulez dans vos besoins, etc. Tout en vous investissant aussi au sein de la relation. Je crois qu'ici, il y a deux cas de figure. Il y a cette personne qui a tendance à s'investir énormément dans la relation, mais aussi qui veut garder son indépendance. Ne pas se sentir trop étouffé par la relation, trop étouffé par l'autre. Voyez, voilà. Je pense que là, c'est comme si vous allez exprimer aussi ce que vous ressentez vis-à-vis de ce sentiment d'étouffement, hein, voyez, voilà. Alors là, évidemment, euh, je vais vous dire que dans un couple, il faut toujours faire des concessions. Mais à la fois, il faut garder son autonomie, son indépendance, parce que c'est primordial. On peut très bien vivre à deux sans pour autant étouffer l'autre. Alors, l'autre, dans ses activités, vouloir toujours être avec l'autre pour X raisons, il faut quand même garder une part d'indépendance, une part de liberté. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Alors, vous avez une réelle envie aussi de découvrir autre chose. Hein. Voilà. Vous êtes curieux et curieuse, peut-être envie d'autre chose. Alors, je ne veux pas dire que vous allez changer de partenaire, hein, non. Je pense qu'ici, vous avez plutôt changé vos habitudes au sein de la relation. Je vous l'ai dit, hein, vous étiez peut-être très attachés l'un envers l'autre, peut-être que vous vous accrochez à quelque chose, ou alors vous étouffiez l'autre. Enfin, ça peut être dans les énergies, elles sont interchangeables. Donc là, il y a vraiment une réelle envie de changer vos habitudes, changer de votre comportement pour miser sur du long terme avec l'autre personne. Parce que j'ai la sensation que si vous ne faites pas ce choix-là, de prendre un petit peu votre indépendance, de comprendre que parfois, eh bien, il va falloir un petit peu laisser souffler l'autre, ou alors un petit peu prendre du recul vis-à-vis de la relation, ben, ça va être primordial pour faire des projets à long terme, pour que ça soit viable sur du long terme. Voyez? On continue avec le chakra du cœur. Les amis Cancer en couple au mois de juillet. Qu'est-ce que j'ai? Libre arbitre. Bien évidemment, à un moment donné, vous avez peut-être eu le choix de partir, je dirais, de cette relation. Il y a peut-être cet étouffement ou avoir été envahi ou alors trop envahi l'autre, ce qui a peut-être donné suite à un choix à faire. Alors je pense que c'était au mois de mars, parce qu'on me parle de la période du mois de mars, donc c'était au printemps, où il y a eu peut-être vos chemins qui se sont séparés. Vous avez peut-être pris une direction différente à ce moment-là, et là, ça vous a peut-être éclairé dans la façon de voir la relation. Il y a, dans votre couple, il pourrait y avoir encore quelques différences, quelques obstacles. Là, on me dit que il va y avoir une révélation, un déclic. La surprise, c'est quelque chose dont vous n'allez pas vous y attendre. C'est peut-être votre autre aussi qui va exprimer ses besoins, qui va exprimer de prendre un petit peu son indépendance. Mais ça peut être vous-même aussi, voyez. On parle quand même de communication, hein, donc... Et ici,
Vous savez bien que de toute façon, c'est votre âme sœur. Donc, quoi qu'il arrive, si vous devez faire un break pendant ce mois de juillet, si vous devez peut-être repartir sur de nouvelles bases, vous allez le faire en âme et conscience, c'est-à-dire que vous allez être mature et avoir de la sagesse pour mettre autre chose en place qui sera beaucoup plus pérenne pour vous. Voyez? Alors, ça me parle aussi du fait d'avoir pris une direction différente ensemble, ça vous a permis de vraiment d'y voir plus clair dans votre relation. Vous savez que cette personne avec laquelle vous êtes, c'est vraiment la personne avec qui vous avez envie aussi de construire. Donc, vous allez vous donner tous les moyens. On continue avec un dernier message pour vous, les cancers en couple pour le mois de juillet. Écoutez, oui, savoir écouter l'autre, c'est primordial. Oui, savoir s'écouter soi-même aussi. Écouter ses besoins, écouter aussi les besoins de l'autre. Donc là, ça me parle aussi vraiment de faire un silence en soi et d'écouter vraiment les messages de votre cœur, d'écouter les messages de votre intuition, de votre âme. On parle ici d'être tranquillisé. De rester réceptif. Alors, je vous ai dit d'être dans l'écoute active de l'autre, de rester réceptif à ce que l'on vous dit, hein, d'en prendre connaissance et surtout, comment je pourrais dire ça? D'être serein et sereine, voyez. Je pense que vous avez le droit aussi d'entendre certaines vérités, mais vous avez aussi le droit d'écouter votre autre, ce qu'il a à vous dire ou ce qu'elle a à vous dire. Je pense qu'il y a vraiment ici un esprit de partage, savoir écouter, tout simplement. Voilà, on va passer maintenant au mois d'août, mes amis cancer en couple. Donc, ne quittez pas ma vidéo. On passe maintenant au mois d'août. Allez, nous allons voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis cancer, pour ce mois d'août. Les cancers en couple, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai? L'impératrice. L'impératrice qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'août. Alors, ça peut vous représenter, mes amis cancer en couple. Ce personnage qui est dans la communication, l'échange, peut-être que vous allez énormément bouger aussi pendant ces vacances. Il se peut que vous partiez en vacances ensemble. On parle ici d'abondance, de réussite, de prendre soin de l'un et de l'autre, de prendre soin de soi. Vous allez peut-être réaliser un projet ensemble. On parle ici de pas mal de créativité et je pense qu'il va y avoir vraiment l'idée d'être attentionné l'un envers l'autre pendant tout ce mois d'août. On va voir ce à quoi vous aspirez et dans quel état d'esprit vous êtes, mes amis cancer en couple. Dans quel état d'esprit vous êtes, mes amis cancer en couple pour ce mois d'août. Nous avons l'arrêt. La promesse. Je pense que cet arrêt est la continuité du mois de juillet. Vous aviez été bloqué à un moment donné. J'ai parlé d'impasse, ou de faire face à un mur pendant un certain temps. Et là, je pense que vous mettez fin à cet arrêt, à ce break. On va voir. Bon, ici, on parle bien d'un engagement. D'avoir envie de s'engager un peu plus. On parle ici, pourquoi pas, d'une demande en mariage, d'un Pacs, ou alors d'un projet bébé, ou d'un projet déménagement ensemble. Ce qui ferait votre bonheur. On parle ici d'avoir envie d'être bien avec sa moitié, avec son autre. Après une période peut-être un petit peu routinière ou de lassitude. Mais voilà. Il y a quand même ici quelque chose qui revient à la surface. Il se peut que vous soyez dans des énergies de jalousie. Alors, ça peut être des jaloux autour de vous, mais ça peut être vous-même. Vous pourriez être en dépendance affective, mes amis cancer. Alors, il y a aussi cette idée que vous ayez envie de vous engager un peu plus parce que vous avez peur de perdre votre autre aussi. Hein. On se l'accapare. Voilà. Vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment le bonheur de votre autre. Vous êtes dans un état d'esprit où vraiment vous mettez fin à certains comportements, où vous mettez fin peut-être à une forme de routine parce que vous avez une réelle envie d'aller de l'avant, de vous projeter. Mais voilà, le petit bémol, c'est qu'il pourrait y avoir encore soit
de votre côté ou du côté de votre autre, une forme de dépendance affective, de jalousie, de possessivité, de vouloir toujours s'accaparer son autre. Tout à l'heure, oui. Au mois de juillet, je parlais que il y avait un certain attachement, peut-être un étouffement, vous voyez, envahir trop l'un ou l'autre. On va voir ce qui arrive vers vous, mes amis Cancer. Qu'est-ce qui arrive vers vous, mes amis Cancer? Les énergies sont interchangeables, ça peut être aussi votre autre. Alors, on parle de défi, de challenge. Alors, ici, vous allez soit vous montrer non acquis ou acquise, ou soit le challenge que vous allez vous lancer dans la relation, c'est le fait de ne pas trop donner à l'autre, vous voyez, il y a vraiment garder cette part de mystère, de se dire que ben on va pas donner toutes les solutions non plus pour que ça aille bien. Pourquoi? Parce que vous avez envie de garder cette part de mystère, enfin, que ça aille bien, oui, il faut que ça aille bien, mais je veux dire, vous allez garder un petit peu, peut-être ce côté où vous n'allez pas trop en dire. Alors peut-être que vous êtes en train de faire une surprise aussi. On parle ici d'éclaircie, de révélation, de déclic, de réconciliation. Alors peut-être que vous allez vous réconcilier, vous allez vous rapprocher à nouveau pendant ce mois d'août. Ce qui est possible. Il y a l'idée aussi d'être éclairé sur une situation, ce pourquoi vous étiez bloqué pendant un certain temps. Et là, j'ai quand même 2 fois l'ignorance qui m'est ressortie. Ici, vous pourriez peut-être vous voiler la face par rapport à cette amélioration. Peut-être qu'à un moment donné, ça va repartir de plus belle, ça va être bien. Et puis après, ça va vraiment ne plus être ce que vous pensez, voyez. Alors, il y a quelque chose que vous affrontez, que vous refusez d'affronter ici. Il y a encore des obstacles à dépasser. Il y a peut-être aussi le fait d'avoir du mal à se réconcilier avec l'autre. Il y a quelque chose qui bloque ici. Même si on parle de l'impératrice, c'est le fait aussi de prendre soin de l'autre. Peut-être que vous refusez aussi de vous concentrer que sur vous-même. Je pense que le challenge pour vous, ça va être aussi de repartir dans un jeu de séduction avec votre autre, de faire un reset, mais peut-être de revoir un petit peu votre façon de faire, votre comportement avec votre autre. Voilà. Il se peut que vous refusiez aussi de voir quelque chose qui est évident dans la relation. Alors, je vous dis, c'est peut-être cette forme de dépendance affective. Alors, on vous dit que vous connaissez déjà la réponse vis-à-vis de cet éclaircissement. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Alors, bien évidemment, vous êtes en présence de votre âme sœur. Vous savez que il faut en prendre soin finalement, hein, ne pas partir dans vos travers, je dirais. Et que incessamment sous peu, vous allez avoir ce déclic, cette révélation qu'il ne va pas falloir auto-saboter cette relation, parce que c'est un cadeau du ciel, vous voyez. Comment je pourrais dire ça? Alors oui, il y a ici l'idée de célébrer quelque chose. Alors peut-être que vous allez vous autoriser à partir en week-end ensemble, ou alors de fêter quelque chose. Ça peut être aussi vos retrouvailles si à un moment donné vous étiez séparés. Oui, je vous dis, il y a pu avoir un break ou un arrêt. Vous savez que de toute façon, c'est cette personne qui fera partie de votre vie. Donc, il se peut que là, vous fêtiez vos retrouvailles, mais il y a aussi l'idée d'aller boire un verre ensemble, d'aller manger ensemble, de sortir, vous voyez, vraiment de sortir de votre zone de confort. Il y a des réconciliations, ouais. Ouais, après une période où vous vous êtes éloigné. Alors peut-être que là, on vous invite aussi à vous éloigner de tout ce qui vous a blessé, parce que ça ne sert plus à rien de vivre dans le passé. Je pense que vous êtes voilé la face sur vous-même, mais surtout aussi sur vos sentiments et je dirais sur la relation en elle-même. Je crois qu'il y a quelque chose qui va se révéler ici à vous, au mois d'août, qui va vraiment vous permettre d'avancer d'un grand pas. Alors, allez regarder quand même la vidéo du mois de juillet, ça peut vous éclairer. Je vous dis, il y a quelque chose dans lequel vous étiez. Alors, ça peut être
ça peut être une dépendance affective, ça peut être l'idée d'être dans une impasse, d'être étouffé, d'être envahi. Et puis là, vous allez comprendre quelque chose par rapport à ça. Et je pense qu'il y a vraiment le retour à l'harmonie entre vous, hein. Voilà, on va tirer un dernier message. Le retour de l'abondance, donc c'est pas rien. Mes amis Cancer en couple, pour ce mois d'août. Acceptation, ben oui, accepter que toute situation ou toute personne, ou alors la façon dont vous pensez ou la façon dont vous vous comportez, ben, accepter que ça doit se passer comme ça. Hein, on vous dit, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Je pense que, oui, il va falloir accepter que parfois dans un couple, il peut y avoir des blocages. Il peut y avoir encore des choses à travailler, des blessures à guérir, voyez, pour avancer. Je pense que j'ai la sensation que pour certains cancers, vous allez revenir de loin. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment ici l'idée d'accepter que son autre soit comme ça, d'accepter que la situation soit comme ça, et d'accepter aussi de vous-même que il y a des choses à travailler, que vous ayez des choses à vous délester, comme peut-être la possessivité, la jalousie, mais aussi la dépendance affective. Voilà mes amis, Cancer en couple. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite un très très bel été à vous, mes amis Cancer, et je vous dis à très vite.